tous, bienvenue dans votre principale édition d'information du jour, dont voici le sommaire. Les pays membres de la Comifac organisent du 6 au 10 novembre prochain un atelier de travail sur les enjeux climatiques. Les détails tout de suite dans ce journal. La première dame Zita Oligui Nguema a tenu une conférence dans laquelle elle félicite toutes les parties prenantes à l'organisation de la sensibilisation contre les cancers féminins. Nous le verrons dans ce journal. Enfin, nous parlerons de la police municipale d'un tout même projet qui a été mis en place par les responsables municipaux de la dite localité. En quoi consiste-t-elle? Les réponses tout de suite dans ce journal. Voilà, c'était tout pour le sommaire. Bon confort d'écoute. Le 7 novembre dernier, le ministre des Eaux et Forêts chargé de la préservation de l'environnement, du climat et conflits homme-faune, le colonel Maurice Tosiu-Alogo, a procédé à l'ouverture de l'atelier de préparation de la position commune des pays membres de la Commission des forêts d'Afrique. Un atelier qui a débuté le 6 novembre dernier et qui s'achèvera le 10 novembre prochain. L'objectif de cet atelier est de recenser les éléments importants qui favoriseront le défi redoutable du changement climatique, aussi de recenser les besoins liés à la mise en œuvre des politiques visant à lutter contre ce changement climatique, puis d'aller remonter vers les pays développés. Par ailleurs, il sera aussi l'occasion de rappeler à ces derniers leur engagement pris à la dernière COP qui date de 2015. En effet, plusieurs milliards ont été promis à ces pays en voie de développement, entre autres des promesses non respectées qui ont cloué ces pays en voie de développement à des objectifs qui n'ont pas été atteints. Sur ce, cet atelier qui se tient dans la capitale du Gabon et sous la direction du ministre des Eaux et Forêts gabonais est également un moyen pour ces pays en voie de développement de mettre en place des argumentaires comme plaidoyer pour insister sur le respect de cet engagement à une hauteur de 100 milliards de francs CFA par ces pays membres. Parlons à présent santé avec la campagne Octobre Rose qui a pris fin il y a quelques jours. Occasion pour la première dame Zita Oligui Nguema de faire un point sur les résultats des activités entreprises pour faciliter la sensibilisation sur les cancers du col de l'utérus et du sein. Il en ressort que plusieurs objectifs ont été atteints pour cette 10e édition écoulée, avec la participation de plusieurs acteurs, notamment le SAMU qui confirme 670 cas suspects et qui ont été soumis à des structures hospitalières pour leur suivi. Pour le responsable du SAMU, Wenceslas Yaba, il était nécessaire d'aller sur le terrain au lieu d'attendre que les patients viennent d'eux-mêmes à l'hôpital. Pour ce faire, la première dame Zita Oligui Nguema n'a pas manqué de féliciter toutes les parties prenantes à ce combat, notamment le personnel soignant dévoué à la tâche de jour comme la nuit. Le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a pris part à l'audience solennelle de l'installation du nouveau premier président de la Cour des comptes en cette période de transition. En effet, c'est en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature que celui-ci a assisté à cette cérémonie dans laquelle le nouveau premier Alain Christian Yangui a exprimé sa satisfaction. Suite à son discours, celui-ci a tenu à réitérer ses responsabilités, celle de restaurer la crédibilité et l'efficacité de la Cour des comptes, tout en misant sur la professionnalisation des vérificateurs et en s'arrimant aux nouvelles technologies de l'information. Rappelons que cette cérémonie est conforme aux dispositions de l'article 12 de la loi organique fixant organisation, composition et compétences en fonctionnement des juridictions de l'ordre financier. Aussi, la présence du président à cette cérémonie a été actée comme un soutien pour ces magistrats, greffiers et assistants de vérification de cette juridiction. Les responsables de la localité d'Untoum ont mis en place la police municipale d'Untoum. Celle-ci a pour objectif de s'impliquer sur le recouvrement, le contrôle sur les taxes annuelles des opérateurs économiques, contrôle des véhicules sur les taxes et transport des marchandises, organisation de la ville. Établie comme bras séculier de la mairie, elle fait déjà parler d'elle par les opérateurs économiques de la dite localité. Tous satisfaits par leur mission et reconnaissants de l'initiative prise par les autorités de la localité. Disons que la police municipale d'Untoum exerce déjà depuis 3 mois et participe à l'organisation économique et sociale de cette commune. Pour finir, aujourd'hui a eu lieu au palais présidentiel le Conseil des ministres sous la haute autorité de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État de transition. L'objet de cette rencontre vous sera détaillé dans nos prochaines éditions. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain, même heure, pour un prochain numéro de votre édition d'information sur Ogoué Info.